un intellectuel au cœur des débats mondiaux. Le jour où François Mitterrand, il avait votre vision, il pensait qu'il y avait d'un côté les musulmans, de l'autre côté les orthodoxes et de l'autre côté les catholiques. C'est une réalité historique. Non, puisque je vous dis que le patron de la défense de Sarajevo, arrêtez de dire n'importe quoi. Ces prises de parole allient profondeur philosophique et engagement. Ça veut donc dire qu'il y aurait des gens qui auraient le droit de dire « je déteste les journalistes, je déteste les gays, j'en veux aux juifs et je ne veux plus de la démocratie » et qui seraient sanctifiés, et d'autres qui seraient l'objet de votre courroux. Non, il faut être cohérent. Oui, mais vous aussi, vous devez être cohérent. Et quand est-ce que vous vous êtes battu pour de nouveaux droits démocratiques? Il capte l'écoute et provoque la réflexion. Opposition muselée, scrutin pipé. Il y a de quoi s'inquiéter d'un président Poutine qui va sortir renforcé de ce scrutin? Je crois au contraire qu'il y a de quoi se réjouir parce que, pour moi, la nouvelle du jour, c'est que cette fameuse opposition russe, il se réveille et il proteste. Est-il un penseur du temps ou un acteur du changement? Un nom qui éveille l'intérêt et stimule les échanges intellectuels et politiques. Bernard-Henri Lévy. Parmi les penseurs et intellectuels qui interviennent dans l'espace public, peu réussissent à susciter un intérêt constant et à influencer les débats à l'échelle mondiale. Bernard-Henri Lévy se démarque par 3 différences significatives. Les voici. La contribution de Bernard-Henri Lévy dans la philosophie en tant que fondement de la pensée contemporaine est une facette essentielle qui le distingue nettement de ses contemporains. C'était il y a 2 ans. Ils étaient quelques-uns, de 30 à 40 ans, à avoir écrit « Le roi marxiste est nu ». Son rôle dans la fondation et le développement de la nouvelle philosophie dans les années 70 a signifié un tournant décisif dans le paysage intellectuel français et plus largement dans la pensée occidentale. Il rendait les philosophes contemporains, de Hegel à Nietzsche sans oublier Marx, responsables des 2 horreurs du XXe siècle, le nazisme et le goulag. Au cœur de l'approche philosophique de BHL réside une critique virulente du totalitarisme sous toutes ses formes, qu'il soit de droite ou de gauche. Le marxisme, c'est sans doute aujourd'hui la forme exacerbée, la forme la plus achevée de la conception politique du monde. Il n'y a pas de... les hommes n'ont point trouvé aujourd'hui, en ce XXe siècle, de meilleurs moyens d'opprimer les hommes et de leur faire accepter leur propre oppression, probablement, que la manière marxiste et la manière socialiste en général. À travers ses écrits, BHL met en lumière la valeur inaliénable de la liberté individuelle et que la défense des droits de l'homme est primordiale. Mais comment cet idéal se mesure-t-il aux défis concrets d'aujourd'hui? Est-ce que vous, Bernard-Henri Lévy, vous concevez comme un prophète? Bien sûr que non. Bon, si on entend par prophète un augure de l'avenir, comme on entend au sens le plus courant du... Non, mais je préfère tout de même, comme les téléspectateurs pourraient s'y méprendre. Donc en ce sens-là, je dis non et 1000 fois non. Si en revanche, on entend par prophète, alors au sens rigoureux où j'en construis le concept dans le Testament de Dieu, si on entend par prophète un certain rapport à la vérité, un certain rapport à l'histoire, un certain rapport à la communauté des hommes, un certain rapport à la cité, et si on bâtit à partir de là ce que j'appelle moi le modèle de la parole, l'exemple de la parole prophétique, alors disons que c'est dans ce sillage-là que j'essaie de placer mes propres pas. Loin d'être un humanisme naïf et abstrait, celui prôné par BHL est confronté aux réalités du monde contemporain. Quelle est votre solidarité avec vos contemporains? Cherchant des réponses aux crises humanitaires. C'est par exemple aujourd'hui où nous parlons, ma solidarité avec les quelques dizaines de milliers de Vietnamiens qui menacent d'être jetés à la mer au large des côtes de Malaisie. Et aux dilemmes moraux de l'autre temps. Ma solidarité avec mes contemporains, c'est la solidarité que j'ai parfois manifestée avec les dissidents des pays de l'Est ou avec les gens qui crèvent tous les jours dans les prisons d'Argentine. La capacité de BHL à élaborer le fondement d'une pensée philosophique est sans doute le premier élément qui le distingue de ses pairs. Pourtant, au-delà de cette compétence réside une caractéristique encore plus exceptionnelle qui élève son art à un niveau supérieur. BHL incarne l'archétype de l'intellectuel engagé dont l'œuvre et l'action transcendent les frontières du débat académique pour toucher directement aux réalités sociopolitiques et géopolitiques contemporaines. Ça n'est pas une position évidente pour un intellectuel d'appeler à livrer des armes à quiconque. On peut alors se demander quel lien BHL tisse entre son idéologie et celui de ses prédécesseurs. BHL puise dans un riche héritage philosophique, notamment des œuvres des penseurs des Lumières qui valorisent la liberté, la responsabilité individuelle et l'engagement envers autrui.
Son œuvre s'ancre dans la conviction que la philosophie ne doit pas être confinée dans les salles de conférence ou aux pages de livres académiques, mais qu'elle doit s'incarner dans des actes affectant le monde réel. Mais comment cette conviction se traduit-elle dans ses interventions concrètes ? C'est cette croyance qui le pousse à prendre position sur divers enjeux mondiaux, non seulement en tant que critique, mais aussi en tant qu'acteur de changement. Donc c'était important pour moi de venir voir la façon dont ces armes étaient utilisées. On vient de passer 1 heure sur la ligne de Galouchi avec sur le poste le plus avancé, il y avait là une 50aine de jeunes gens. Et au fil des années, BHL s'est illustré par son implication directe dans des crises internationales, que ce soit en Bosnie. Bernard-Henri Lévy, c'est à vous que l'on doit le séjour à Paris du président musulman de Bosnie. Écoutez, moi je crois que écoutez Jean-Pierre Chevènement, il me semble que la différence entre vous et moi, Jean-Pierre Chevènement, c'est que moi je suis allé à Sarajevo et vous peut-être pas. En Libye, le fils de Kadhafi insulte le président de la République française en disant qu'il a financé sa campagne électorale ou ce genre de choses. Je vous répète, on a affaire à des bouffons sanglants, à des gangsters, il faut les mettre hors d'état de nuire. Ou plus récemment, au Kurdistan et en Ukraine. L'événement du jour, c'est pas l'élection de Poutine, ça personne n'en doutait. L'événement du jour, c'est les opposants. C'est les gens qui font la queue pour protester. C'est que cette fameuse opposition russe, dont on pensait qu'elle n'existait pas, que le peuple russe était abruti, vieille servitude slave, eh ben non, il est là, il se réveille et il proteste. Son action va bien au-delà de la simple prise de parole. Il s'est souvent rendu sur les fronts, rencontrant les leaders politiques, dans le but de médier et de proposer des solutions aux conflits. Mais quelle est la ligne fine entre engagement passionné et les controverses qu'il suscite? Cet engagement sans faille de BHL dans les affaires mondiales n'est pas exempt de critiques. Voilà quelqu'un qui a invité à bombarder la Libye, qui a invité à tuer des Libyens sous prétexte qu'en tuant des Libyens, on rendrait possible la démocratie. On a détruit un État qui valait ce qu'il valait, mais avec lequel on pouvait discuter. On pouvait discuter avec un interlocuteur, l'interlocuteur qui était Kadhafi. Là, on ne peut plus rien faire avec la Libye. C'est une base extraordinaire pour le terrorisme aujourd'hui. Responsable de rien, coupable de rien, Bernard-Henri Lévy s'en vient de nous expliquer qu'il faudrait ceci, il faudrait cela. On a vu. Certains lui reprochent une forme de néo-interventionnisme ou une médiatisation excessive pouvant parfois frôler à l'égocentrisme. C'est une photo qui date de mai 2016. Il est à Cannes en train de faire la promotion de son film Peshmerga. On le voit donc sur la croisette en train de poser avec une partie de l'équipe du film. Il pose en costume, chemise ouverte, les bras grands ouverts et il se hisse légèrement sur la pointe des pieds pour avoir l'air un peu plus grand que ses amis. Donc. Cependant, ces critiques sont aussi le signe d'une personne publique qui ne laisse personne indifférent et qui suscite le débat, élément essentiel dans une démocratie. Alors, comment cette capacité à polariser sert-elle sa mission? L'impact de BHL va au-delà des cercles intellectuels pour toucher le grand public et les décideurs politiques. C'était un moment privilégié, c'est une pièce très importante. Bernard-Henri Lévy démontre une nouvelle fois ses qualités d'écrivain, d'auteur. On a passé un moment et je dois dire que M. Weber était exceptionnel. Merci. Merci, M. Par ses livres, documentaires et interventions publiques, il a contribué à sensibiliser sur des sujets souvent négligés ou mal compris par le grand public. Par conséquent, quels défis et opportunités ce nouveau modèle d'engagement crée-t-il dans le paysage contemporain? Cette fusion entre théorie et pratique, entre la pensée et l'action, fait du philosophe militant non seulement un témoin des turbulences de l'histoire, mais aussi un participant actif dans la quête de solutions. Arrêtez de dire n'importe quoi. Le chef de la défense de Sarajevo, le patron de l'état-major bosniaque, était serbe de religion orthodoxe et il se battait au coude à coude, sans considération de religion, hors de ces histoires confessionnelles, pour une Bosnie multiethnique, multicitoyenne et multiconfessionnelle. Ainsi, par son influence dans l'arène publique... Quand, dans votre vie, vous avez fait autre chose que susurrer à l'oreille des puissants en étant un visiteur du soir? Vous avez été, je crois, militant, peut-être même vice-président de SOS Racisme. Oui. Il se trouve que j'en suis l'un des fondateurs et que j'en suis extrêmement fier. En tant que défenseur de causes humanitaires, ses interventions médiatiques et ses écrits engagés le consacrent comme figure emblématique de l'intellectualisme contemporain. Mais
Ce n'est que la pointe de l'iceberg, car au-delà de cette compétence, BHL détient une caractéristique encore plus remarquable, promettant de captiver davantage le public. La médiatisation et la présence publique de BHL incarnent une stratégie délibérée et réfléchie pour mettre la philosophie au cœur des débats contemporains. J'ai pour règle, en effet, lorsqu'il y a le choix, de laisser le casque à ceux qui en ont le plus besoin. C'est-à-dire aux militaires. En exploitant le potentiel des médias traditionnels. Parce qu'à Mykolaïev, excusez-moi, avec les drones, avec les mines, quand j'y étais, un photographe a été blessé, il a sauté sur une mine. Donc, je veux dire, c'est pas possible Vous êtes gentil de vous soucier de ma sécurité. BHL a transcendé le rôle attendu d'un intellectuel, devenant une figure publique dont les idées résonnent bien au-delà des cercles académiques et littéraires. Mais quel est l'effet réel de cette présence médiatique? Ça fait un drôle d'effet, cela dit, franchement. Quand un candidat à la présidence de la République, parce que c'est quand même ça, vous désigne publiquement comme le traître absolu. À travers des apparitions régulières à la télévision, dans les documentaires. Qu'est-ce que ça donne, ça, dans l'hypothèse où le candidat en question viendrait à l'emporter? Qu'est-ce qu'on fait des traîtres? Ou lors d'interviews radiophoniques, BHL a su utiliser chaque plateforme comme un canal pour véhiculer ses réflexions et ses analyses sur des sujets d'importance mondiale. Je pense qu'un Français soucieux du rôle de son pays et de sa dignité ne peut que se réjouir de ça, qu'il y ait eu des armes françaises qui aient servi à précipiter la chute d'un des tyrans les plus sanguinaires de l'époque, c'est bien. La France a bien fait. Ces interventions, loin d'être de simples exercices de communication, sont des actes d'engagement qui cherchent à éveiller les consciences, à interpeller les spectateurs sur les crises humanitaires, les conflits géopolitiques ou encore les enjeux moraux de notre époque. Son immersion médiatique ne se limite pas à la télévision, mais aussi aux médias écrits. Sa présence dans la presse écrite, à travers des articles et des chroniques, dans des journaux de renommée internationale, lui permet de toucher une audience diversifiée, souvent en quête de points de vue éclairés et provocateurs. BHL sait manier la plume avec une efficacité qui renforce son influence dans le débat public, ses textes servant à la fois d'analyse critique et de catalyseur pour l'action. BHL a su adapter son engagement à la société numérique actuelle. Grâce aux réseaux sociaux, il interagit directement avec le public, partageant ses réflexions, répondant aux critiques et amplifiant le rayonnement de ses campagnes. Mais comment cette dynamique transforme-t-elle des échanges traditionnels? Cette proximité virtuelle avec un public global lui confère une résonance particulière, capable d'insuffler une dynamique nouvelle aux discussions intellectuelles et politiques. L'engagement de BHL dans la sphère publique illustre ainsi une conviction profonde, celle que les intellectuels ont non seulement le droit, mais le devoir de participer activement aux grands débats de leur temps. En se faisant le champion d'une telle approche, Bernard-Henri Lévy réaffirme le rôle de la pensée critique et engagée pour la construction d'un monde plus juste et éclairé. Bernard-Henri Lévy souligne combien l'engagement et la diffusion des idées sont cruciaux pour façonner la société. En tant que visionnaire de demain, vous êtes invité à prendre exemple sur cette démarche, clarifier vos convictions et interpeller la société sur ses enjeux et utiliser tous les moyens à votre disposition pour médiatiser vos combats. C'est par cet engagement actif que vous contribuerez à bâtir un monde plus juste et éclairé. Et comme une étincelle dans la nuit, votre action illuminera le chemin vers un avenir où la lumière de la connaissance chasse les ombres de l'ignorance. Bon, eh bien, après avoir fini de produire la vidéo, je mets mon beau pull jaune comme vous le voyez. Non, j'espère que vous avez bien apprécié la vidéo. Comme d'habitude, commentez en restant poli, s'il vous plaît, et courtois, sinon je supprime les commentaires. Partagez la vidéo à vos proches si vous l'avez appréciée et surtout abonnez-vous pour soutenir mon travail car je ne suis pas créateur de contenu professionnel. Et oui les amis, c'est pourquoi je vous demande de me soutenir en vous abonnant. D'ailleurs, je vais intégrer un lien ici
hop, qui va vous mener vers l'étude d'une autre personnalité médiatique, et je vais intégrer un autre lien ici, pam, qui va vous mener vers des tutos d'informatique, car c'est mon métier. Et dans ces tutos, je vous apprends à créer des applications web à l'aide du langage Java. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on peut changer notre monde, et oui, grâce à la création d'applications web. Et oui, Facebook a créé un nouveau paradigme. Nous avons des applications telles que Instagram, des applications telles que Twitter, etc., etc. Ces applications ont été faites à l'aide de langage de développement. Voilà, et c'est mon métier. Donc, n'oubliez pas de soutenir mon travail. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Ciao!